La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. Bonne fête de Pâques à vous et à vos familles et vos enfants. Hein. J'espère que vous allez bien. Voilà. Attendez. Hein. Moi, je vais partager, non? Partager d'abord. On partage. Et puis on commence à parler. Partager le direct. Partager bonne fête d'avril à tout le monde. Nanana. Hein? Partage vite. Partagez. Ça va pas être long. Hein? Voilà. Aujourd'hui, là, envoyez les étoiles, on va envoyer ça au Chiga. Bon, voilà. Comme vous savez, moi, je n'attends pas longtemps. On va commencer directement le direct parce que j'ai commencé à travailler dessus. Alors, on va épingler le direct. Comme ça, tous ceux qui viennent sur la page savent. Bon, bon après-midi à vous. J'espère que vous allez bien. Bonne fête à vous, à vos familles, à vos enfants. Je suis aussi sur TikTok, sur Baronne Suisse officielle. Voilà, je suis aussi sur TikTok, sur Baronne Suisse officielle. Voilà, je suis sur TikTok, aussi sur Baronne Suisse officielle. Pour ceux qui me suivent, vous pouvez me suivre sur Facebook, vous pouvez me suivre sur TikTok. Voilà. Voilà, on va commencer par le vrai commencement, non? Ce samedi 5 avril, le vendredi 5 avril, Tenon sera du côté de Zurich. Tenon sera du côté de Zurich. Et je serai là avec mon fils Tenon. Je suis très très contente. Je vous remontre sa vidéo de confirmation. Oh là là, qu'est-ce que je suis. Bref, rendez-vous ce 5 avril du côté de Zurich au B9 Club chez Bengo, 15/60 à Zurich. Bon, j'espère que j'ai bien prononcé, mais ce qui est sûr, votre présence prononcée va faire en sorte qu'on puisse s'amuser parce que le Loué va déposer ce que vous connaissez. Les amours. Rendez-vous à Zurich ce 5 avril. Salazar. Voilà. Donc, on sera du côté de Zurich avec Tenon le 5 avril et je serai là bel et bien. N'oubliez pas, le général Valsero fera comme son jubilé à partir de juin. Il sera à Marseille. Le 14 juin, ce sera du côté de Marseille. Le 6 juillet, ce sera à Zurich. Et le 14 septembre, nous serons du côté de la France. Au Cabanon Sauvage, je crois. Voilà, c'est ça ici. Cabaret Sauvage, le 14 septembre, Général Valsero. Général Valsero. Caresse Faute, bon, je finis d'abord là. Et Lady Ponce sera en Suisse, toujours à Zurich, le 19 mai, quand vous écoutez là. Coucou, je suis l'artiste Lady Ponce, la lyonnaise indomptable de la culture camerounaise et africaine. Alors, ce 19 mai 2024, je serai du côté de la Suisse pour le festival Afro-Fister Festival à Ville. Bientôt, je serai bel et bien là avec toute la Ponce attitude. Le vouxement sera Maman, oh, je suis maudit. Maman, oh, tu me tiens. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait le tabachi. Il a su me toucher là, les autres ont échoué. On s'est dit quoi? C'est 19 mai 2024, une seule date au festival Afro-Fister à Vintetou. Voilà, c'est Lady qui va clôturer le festival Afro-Fister. C'est un très grand festival. Il y aura les Salif Keita, il y aura pas mal de personnes. Et Lady Ponce, c'est l'artiste, la lionne notable qui va clôturer le festival le dimanche 19 mai. Et je vais finir par vous parler, bien entendu, de Caresse Photo. Caresse Photo sera... Non, on va d'abord parler de Chacha. Chacha, Charlotte Dipanda, il faut la soutenir, sera du côté des Folies Bergères le 12 avril. Le 12 avril, la Chacha nationale est aux Folies Bergères. On vous attend massivement. Allez donner de la force à tous ces artistes camerounais. C'est très important. Chacha, 12 avril, Folies Bergères. Allez acheter vos tickets. Allez la soutenir. Et enfin, le 26 avril, la Mama Africa, la grande Caresse Photo, sera un concert exclusif du côté de l'Alhambra à Paris. On compte sur vous. Allez-y massivement.
Vous allez écouter ça. Ça, c'est Caresse Photo. C'est une artiste de talent qui est pris RFI, qui a gagné les Jeux de la francophonie. Parce que vous croyez que Caresse Photo, c'est de la gnognotte. Elle a gagné le prix de la francophonie. Prix talent RFI. Salut, je suis Caresse Photo. Je suis en concert le 26 avril 2024 à l'Alhambra de Paris. Je vous attends. Les tickets sont en vente en ligne. www.alhambra-paris.com. Alors, je vous attends. Bisous. Donc, pour la première fois, Caresse Photo sera dans notre communauté pour faire son concert le 26 avril à l'Alhambra. Nous comptons sur vous massivement. Venez nombreux. Remplissez cette salle. Il faut que d'ici la fin du mois, ce soit rempli. Ce n'est que 600 places. Nous comptons sur vous. Comme je dis, moi, je fais sa publicité parce qu'elle défend les causes des Camerounais. Je ne suis pas dans l'équipe d'organisation. Rien. Moi-même qui vous parlais là, j'ai acheté 20 billets pour donner de la force à la Mama Africa. Et je serai à Paris, je vais me déplacer pour aller la soutenir. Hein. Caresse Photo mérite qu'on la soutienne. Hein? Elle se bat. C'est quelqu'un qui donne sa force d'artiste. Quand il y a eu les gens qui sont... Le dernier éboulement là, c'est la seule artiste qui a lancé un litige sur les réseaux sociaux. Ça a donné près de 1,5 million. Elle allait donner aux familles. Avec les habits, à manger et tout. C'est une artiste qui a la main sur le cœur. Et j'estime que nous devons soutenir ce genre d'artiste. Donc, rendez-vous le 26 avril à l'Alhambra pour soutenir Caresse Photo parce qu'elle le mérite. Et d'habitude, elle fait le concert chez les Européens. Donc. Elle a décidé de venir chez nous. Mais mon frère, si c'était chez les Européens, ce sera complet. Mais chez nous, là, on traîne les pieds, on traîne les pieds. Mais on sera là. Et ce sera complet. Allons donner de la force à Caresse Photo. C'est une des meilleures. Elle donne, c'est-à-dire que ce qu'elle gagne, elle donne aux autres. Maintenant, avant qu'on ne commence de parler à Oshigala, je veux m'adresser à un artiste camerounais là, qu'on appelle Kossi. Avant de commencer à parler, je vous montre sa vidéo qui m'a attiré l'attention. Il est effacé. Il y a les pleurs du Mbolé partout, il pleure. Oh, les Camerounais ne le soutiennent pas. Le voici ici, il est en train de pleurer. Jusqu'à il y a les larmes sur ça. All we are doing is to put this flag up. Yeah. All we are doing is to let people talk about. Il fait le direct pour gronder les Camerounais qui ne le soutiennent pas. Hey, on peut faire ça? Attendez, boire d'abord l'eau. Commence par ça. Le voici ici là. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer ce qu'il dit. Let Cameroon be heard. Hey. We are one Africa. Yes. We are all black people. Yes. Forget the comparison. Yes. Music has no barrier. Music is a universal language. Oui. It needs no permission to get into your soul. Whatever language your artist Oui. singing with, music is free. Voilà. You can engulf music. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer ça après. On va bien l'écouter. Please, I beg you. I beg you. I beg. I've never been this emotional. I love this country so much. So much. I love Cameroon. My time. Taking risk. To play the music, to composer the music for the Camerooners who don't respect anything. When they talk about music conversations Vraiment. internationally, make Cameroon take about the music. more change. I beg. May change. I'm not going to come up here anymore. Anymore. I'm not going to come up here anymore. Oui. Please. Go back. They have accepted us. Please. Let's join the movement. Join the movement. Let's join the movement. Support the Camerooners. Why are we too go to say O2 Arena? Vraiment. Why? So maybe only Cameroon they buy our ticket. Nigerians are buying the ticket. Kenyans. Vraiment. They are buying the ticket. They are buying ticket. And
And we are taking that step now. Vraiment. All the money will be spent out. Tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ils vont vous expliquer ce qu'il dit, non? Vraiment, pay for pay, pay. Mais we too. Vraiment. Proud tomorrow say. Even if not be na me, I go am. Aha. But the periphery where they come for back me. For back me that, you go support it. I'm glad I drink my beer. C'est ça. Sleep, non? At least I try my best. Huh? For the next generation. Hey. Go back, Mona stop. Ouais. Mona stop. Mona stop, non? Mona stop. Mona stop. I love you all so much. Yes, I love you. I love you. I love you, Kosi, no? Kosi fans in Cameroon. Like when I don't shock me for the support, when I don't shoot. Vraiment. Credit alert was everywhere. We support you. Make sure it was everywhere. Ouais. Yes, we already get 100 and something thousand plus views. Let's keep it going. Let's keep it going. Going on. Going on. Going on. 2 million views. We already get 8,000 videos. Vraiment. Let's keep it going. Going. Top track for inside Nigeria where it never ever happened. Vraiment. Inside Nigeria for Shazam. For inside Nigeria. 300 million population. Number 44. It's not easy out of 200. C'est comment avez-vous? Vous ne faites pas le million sur son clip, pourquoi? Son nouveau clip, vous dormez, pourquoi? Il va vous pas. Je vous ai mis la partie que j'ai pris seulement, non? Je vous explique ce que Kosi est en train de dire. Pour que tout le monde comprenne. Parce que je comprends que vous tous, beaucoup ne comprennent pas l'anglais, non? Mais j'explique en gros pourquoi il a fait le direct. Je vous explique en gros pourquoi Kosi est sorti pour vous gronder. Gronder les Camerounais, non? Gronder les fans camerounais. Que oh, vous ne le supportez pas. Que oh, ceci. Je vous explique. Dans le direct, Kosi dit que, vous savez combien j'ai payé à DJ Omori? DJ Omori, c'est un réalisateur nigérien. Hein. Ça veut dire qu'il clip les artistes. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais débourser ce genre d'argent de ma vie. Je pouvais m'acheter une grande maison avec 8 chambres et 8 douches, avec piscine et gardien. C'est cet argent que j'ai pris pour payer TJ Omori. Vous savez combien Davido a payé TJ Omori pour tourner son clip en 2023? 100 millions. Et vous savez combien il prend en 2024? 120 millions. C'est un réalisateur. Donc, Kosi dit qu'il a payé 120 millions pour réaliser son clip. Et vous, les Camerounais, avez-vous noir que vous ne partagez pas? C'est son son avec Pantorankino. Ça a été clippé par TJ Omori. Vous ne partagez pas pourquoi? Pourquoi vous avez le cœur là? Kosi dit que son nouveau son là, qui est un peu nigérian, il est fâché jusqu'à il a pleuré, non? À Mondovision. Bon, je vais parler à Kosi ici là. C'est mon petit. Je vais lui parler gentiment. Ce n'est pas un clash. Je lui explique ça gentiment. Mon petit Kosi. Quand toi-même tu portes tes petits pieds, tu viens sur Facebook nous gronder, on doit te dire ce qu'on pense. On t'aime beaucoup. Tu es un des artistes les plus prolifiques camerounais. Donc on va te gronder en laissant un peu à la maison. On ne gronde pas tout. Mais quand tu portes tes petits pieds pour venir pleurer sur Facebook là, on va te dire ce qu'on pense. Et puis il n'y a rien derrière. C'est comme ça que vous commencez toujours. Quand vous portez vos pieds, vous partez ailleurs, ça se passe mal, vous venez gronder les Camerounais. Tu grondes les Camerounais pourquoi? Tu grondes les Camerounais pourquoi? Tu es parti faire ton son au Nigeria parce que tu voulais le public nigérien. C'est le Nigeria qui doit partager. C'est le Nigeria qui doit partager. Les Camerounais te connaissent ça. 2 heures spaghetti, moi. 2 heures savetti, moi. On te connaît que ton caleçon fait quoi chez moi? Ton soutien fait quoi? Tu parles ceci, les sons, avec le rythme nigérien. Qui va partager ça? Maman, ça va rester. Même si tu as payé 300 millions, ça ne nous concerne pas. Quand tu vas faire les feats au Nigeria, tu amènes un peu de Camerounais dedans. Tu es parti faire les mêmes sons que les Baflebo, que les Bassessio, que tous ces gars-là font. Mais ils vont aller suivre le son de leur original personne. Hein. Ils ne vont pas suivre un Camerounais qui essaye de faire la musique nigériane. C'est pour ça que tes fans camerounais ne te suivent pas. On te connaît dans 2 heures spaghetti. Ouais.
Difana boulot. Ton caleçon fait quoi chez moi? C'est là-bas qu'on te connaît, non? Tu viens nous sortir les rythmes nigérians que personne ne comprend. Les gens ne partagent pas, ils sont fâchés. Tu pleures pourquoi? Tu fatigues pourquoi? Non. Et puis, c'est toi qui es venu ici, là. Sur Facebook, nous dit que, maman, tu as payé 120 millions pour clipper. 120 millions. Je ne sais pas si les gens réalisent ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer comment ça se passe au Cameroun. Si Kossi a payé, je mets ma main au feu. Un arrangeur au Cameroun, c'est maximum 1 million. Maximum 1 million. Son arrangeur, je suis sûr dans ma tête. Le clip le plus cher au Cameroun, c'est-à-dire que le clip le plus cher au Cameroun, c'est dans les 5 millions. Je crois que c'est les docteurs 15, Stéphane et tout, et les Tchèques et tout. Et dans les 5 millions, on habille les danseurs et tout. Ça veut dire que le réalisateur peut-être reste avec 2 millions, 3 millions. Tu portes 120 millions, tu peux pas donner à quelqu'un qui tient la caméra pour venir gronder les Camerounais. Pourquoi la sorcellerie vous dérange quand vous avez un peu de lumière? Si on te demandait de payer ça au Camerounais, tu allais payer. Tu allais payer ça aussi. Maintenant, quand tu vas rentrer au Cameroun, tu vas demander à un clipper au Cameroun de te clipper. Il va te demander 10 millions. Tu vas pleurer. C'est toi qui es venu dire que tu as payé 120 millions. On ne t'a rien demandé. Donc, les prochains réalisateurs au Cameroun, tu dois les payer bien, minimum 20 millions. Oui. C'est comme ça parce qu'à un moment, vous devez arrêter ça. Arrêtez de chosifier vos propres frères camerounais. Tu comprends, non? Tu portes tes petits pieds, tu viens nous dire que tu as payé 120 millions au Nigeria. Le clip a 242 millions. 2 spaghettis à 14 millions. C'est les Camerounais qui t'ont porté. Alors, ton caleçon fait quoi chez moi? Je suis allé regarder, c'est 21 millions. C'est les mêmes Camerounais qui t'ont porté. Tout tes clips, il n'y a rien en dessous d'1 million. Ce sont ces gens-là qui t'ont porté parce qu'ils te connaissent. Tu viens pleurer en lavant les Camerounais. Pourquoi? À un moment, il faut que vous appreniez à respecter votre public. Si tu attaques le marché nigérien, c'est bien, mais accepte que si tu pars là-bas, c'est eux qui doivent partager. Les Camerounais ne connaissent pas ça et ils ne vont pas partager. Et tu ne vas pas les gronder. C'est tout. C'est tout. Tu peux pas payer 120 millions. Tu imagines, peut-être que toi-même quand tu dis ça, est-ce que tu imagines ce que tu es en train de dire? 120 millions. Ça peut payer combien de clips au Cameroun? Ça peut faire combien de feats? Maman, seulement un clip de 10 millions. Tu sais qu'on va déplacer Yaoundé, non? Si tu prenais les 120 millions là, tu prenais un arrangeur, disons un de tes meilleurs arrangeurs que je connais, Phil Bill, parce que qu'on appelle Chaba. C'est Phil Bill qui fait beaucoup de tes sons qui ont des succès. Tu prends 10 millions, tu donnes à Phil Bill. Tu prends 10 millions, tu appelles tous les TikTokers de Yaoundé. Tu leur dis que prenez-moi en otage le net pendant 1 an. Tu donnes 10 millions. Tu donnes 1 million. Pas beaucoup. 1 million. On ne va pas loin. Tu prends la télévision camerounaise. Tu les prends en otage 6 mois. Hein? Tu payes 2 millions. Ça ne fait pas encore 20 millions. Hein? Tu payes les journalistes, tu payes le ceci, tu payes le cela. Maximum, tu vas dépenser 30 millions. Et je peux te dire que tu seras incontournable. Le Nigeria, c'est un terrain difficile. Ils ont ce qu'on appelle... Les gars là ne blaguent pas avec leur culture. Eux là, leur regard est aux États-Unis. Ils ne calculent pas les Camerounais. Donc quand vous venez là, ils vous atomisent propre. C'est des conservateurs. C'est un peu comme le Congo. Pour aller s'imposer au Congo, il faut y aller. Bon, tu pars du Cameroun avec 2 spaghettis. 2 spaghettis. Caleçon. Nous, on est habitués. On nous a éduqués comme ça. On danse ça. Tu pars maintenant chercher à attaquer le public nigérien. Mais amène ton petit truc camerounais. Tu peux pas faire la même chose que Flavor fait et tout. Mais ils vont aller suivre Flavor. Ils vont aller suivre Flavor. Quand tu veux le grand marché là, il faut rester avec ton petit truc camerounais. Pour que même si le Nigérian te boude, les Camerounais te prennent quand même le son. Mais tu es allé tout donner là-bas. Ça a cuit. Tu viens gronder les Camerounais. Tu grondes pourquoi? Non, tu es mon petit. Je te dis ça, Hora.
Parce que tu es venu nous gronder sur Facebook. Quand tu nous as grondé à Mondovision, je te dis ce que je pense à Mondovision. Et puis ça ne chauffe pas. Mon petit, je t'aime beaucoup. Hein. Tu es un des meilleurs artistes camerounais. J'aime beaucoup ton vibe. J'aime beaucoup ce que tu fais. Mais quand ça cuit là-bas, ne viens pas nous gronder. C'est comme le Ndjambo. Tu as fait le Ndjambo au Nigeria, ça n'a pas donné. Reste tranquille, tu continues à travailler. C'est tout. C'est comme le Ndjambo, non? Quand ça ne passe pas bien, tu dis, ok, j'ai compris. Tu continues, tu repars, tu crées encore un truc, comme tu es fort. Tu crées encore un truc. Maintenant que tu as dit que tu as payé 120 millions seulement à un réalisateur, là, je te conseille, hein, la prochaine fois que tu as payé un réalisateur camerounais, paye-le bien. Parce qu'ils ne vont pas te lâcher. Hein. Si tu as 120 millions pour aller donner aux Nigérians, ce que tu peux avoir 10 millions pour donner à un Camerounais. D'accord? Quand ça cuit, ne venez pas déranger les Camerounais. C'est toi qui es venu avec ça ici. Et nous, on t'adore. Je ne suis pas là pour te laver et te déranger et tout. Mais je suis là pour te dire les vérités. Tes affaires que tu es venu pleurer sur Facebook là, ça ne te grandit pas. Quand tu peux porter tous ces millions, tu pars là-bas, John Jambo. Au Nigeria, ça cuit, tu veux nous gronder, on ne peut pas accepter. Non, 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 moi, je te dis ça. Moi, je te dis que tu ne peux pas gronder le Camerounais. Le Ndjambo n'aime pas la panique. Le Ndjambo n'aime pas la panique. Quand ça cuit, tu avales tranquillement et tu continues. Sans gronder les Camerounais. Voilà. Donc, je voulais dire ici que tu arrêtes ça. Je t'aime beaucoup. J'aime ce que tu fais. Tu es très ambitieux. Mais quand tu viens sur Facebook déposer ton dossier, on te dit ce qu'on pense. Sans état d'âme et ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, tes pleurs du mbolé là, garde ça. Dis à ton équipe que oui, ça va, c'est machin, ceci, ceci. Et moi, je vous invite, allez écouter le son. Hein. Le son, ça va être Pantoranking. Ça va être Pantoranking. Le son, il calme jusqu'à, il danse seulement un genre que... Maman, conscience, tu connais que, hein, ton caleçon fait quoi chez moi? 2 heures spaghetti. On connaît ça, non? C'est le niveau du Camerounais. Tu veux nous amourer, pourquoi? C'est notre niveau là-bas. On est habitué dans les affaires bizarres. Le Camerounais, dès que tu vas être un peu sérieux là, tu vas rester seul dans ton film. Nous, on connaît seulement les affaires qui énervent un genre, qui sont bizarres. Dès que tu vas un peu être très sérieux là, tu restes seul dans le film. Toi-même, tu es en train de le confirmer, non? Tu es en train de confirmer que le Cameroun est dans le désordre. Ça ne donne pas. Tous ceux qui veulent chanter bien, regarde, je te dis une chose. Tonton Richard Bonala, s'il vivait au Cameroun, là, c'est que ça a cuit sur lui. C'est les Blancs qui connaissent sa chose. Hein. Vous allez voir dans ces concerts-là. Il n'y a pas 15 Camerounais. C'est toujours les Blancs qui remplissent. Parce qu'ils connaissent, non, c'est son niveau. C'est là-bas. C'est entre les tétés. Vous comprenez, non? Voilà Caresse Photo qui remplit les salles partout chez les Blancs. Pour une fois que un grand producteur comme Torpedo a décidé que non, viens aussi faire plaisir aux Camerounais, tu as été pris talent RFI, tu as gagné les jeux de la francophonie en musique, tout ça. Viens un peu nous faire plaisir. On a les Oshiga qui parlent et les Amek qui parlent d'elle. On est arrivé au niveau où Amek peut parler à Caresse Photo. Si elle n'était pas venue dans notre affaire là, Amek avec sa tête pleine de poils là, il peut parler à Caresse Photo. Nous voici assis par terre. Avec Amek qui parle à Caresse Photo. Il compare Caresse Photo à Oshiga. Il compare Caresse Photo à Oshiga. Quand si tu vois où on est assis, je te dis, hein, reste avec nous. Tu comprends? Bon. Kossi, tu es mon petit, je t'aime beaucoup. Je n'étais pas framponneau aujourd'hui. J'étais gentil et tout. Réfléchis. Ne fais plus les sorties hasardeuses comme ça là. Non, c'est pas bon. Je te dis ça tranquillement, sans état d'âme. Regardez le père ici. Ça, c'est la tête d'un être humain. Oshiga, donc tu caresses la tête ici. Hey! Regardez ça. Merde. Regardez la tête de quelqu'un.
que oh, la baronne de si tu parles encore de moi, je vais boycotter Caresse Photo. J'ai mis mon argent dans le conseil. Porte tes pieds si tu as les pieds. Va chercher le problème à ton pédo, tu vas comprendre ça sur toi. Je suis concerné en quoi? Je parle ma chose, c'est ma part, je parle ce que je veux. Caresse Photo ne m'a envoyé nulle part. D'ailleurs, elle n'est pas dans nos choses. Hein. J'ai dit que hein, c'est toi qui viens de dire là que Oshiga allait demander à Caresse Photo pour faire la première partie. Elle a dit que bon. Il était là. C'est toujours vous qui partez demander quand ça crie, vous venez parler. Moi, je ne savais même pas. Donc, Oshiga allait demander à Caresse Photo pour faire la première partie de son conseil. Mais de quel courage! Elle n'a même pas fini les petits kermesses de quartier, un genre. Les petits kermesses de quartier. Elle a atterri qu'elle peut aller jouer en première partie dans une grande salle. Maman, vous êtes comme ça. Dis donc, allez-y, on y va. Envoyez les étoiles alors. Envoyez les étoiles, le vrai dossier commence. Envoyez, je vous ai dit que tous les étoiles que je récolte sur cette page-là, nous allons donner ça aux associations. Donc, partagez, envoyez les étoiles. Nous sommes 1500, faites 1500 partages. Et envoyez les étoiles. Faites 1500 partages, non? Il y a quoi? Voilà. Nous allons suivre le fainéancy. On va décrypter pas à pas. J'ai pris le conseil là, tout. Pour qu'on ne dise pas que j'ai dit que oh, j'ai pris une partie, j'ai laissé une partie. Non. On va parler sincèrement, sans état d'âme. Bon. Moi, je ne sais pas pourquoi les deux ont les mêmes boutons. Bon, je ne sais pas si... Que dit Congo ça? Bon, je ne suis pas là pour ça. On va aller d'abord écouter Amer Kamer. Il est fâché, hein, après le concert, non? Le gars en colère. Il est fâché contre moi. Il est fâché contre le DJ. Bipé et toi, Cribien, que c'est et toi, Cribien, qui a créé le désordre. Que et toi, Cribien, a payé le DJ pour saboter le premier concert de Oshiga. Que et toi, Cribien, habite à Nantes, apparemment, moi, je ne savais pas. Que et toi, Cribien, a monté les gens. Payer le DJ. Que quand elle chante, ça se gâte. Merde. Et toi, tu veux des photos comme ça? il a même voulu dire que... Et toi, tu mets en gagne avec le DJ. Je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un danse mal, il va toujours accuser son pantalon. Donc, c'est toi, Cribien, qui a la force d'aller gâter un concert à Nantes. Hey. On peut être faux comme ça. Bon, on va d'abord l'écouter. Pour que vous ne dites pas que c'est le Congo ça. Moi, partagez, non? Tous les crédits des vidéos, c'est Antoine Bachot. Merci beaucoup, Antoine Bachot. J'ai cherché les choses. Ils avaient effacé. Mais comme on a mis, maintenant, ils vont mettre. Nous allons commencer par écouter Amer Kamer. Attends. Oshiga devait venir chanter même 2 chansons, même pas. Où? Dans quel concert? Oshiga devait chanter là. Ça devait remplir la scène. Même à 150 personnes. Tu prends ta Oshiga là comme si c'était une star. Si elle est une grande star, prends une salle à Paris. Tu lui organises un concert, tu mets seulement son nom seul. Elle veut venir squatter dans le concert de Caresse Photo. Donc on ne savait même pas qu'ils sont allés demander là-bas pour qu'elle fasse la première partie. C'est toi qui es venu parler, non? Oui, Oshiga allait demander pour jouer 2 chansons. Caresse Photo a dit non. Mais elle a bien fait de dire non. Quand on voit comment elle a chanté hier là. Mais vous voulez qu'on vide la salle de Caresse Photo pour rien? Elle vous a fait quoi? Que Oshiga voulait me faire 2 chansons. Caresse Photo a refusé. C'est pour ça que tu la détestes. Ton combat c'est amer. Bobda, c'est toi et moi. Laisse Caresse Photo où elle est. Ça n'a rien à voir. C'est toi qui viens nous dire que... Donc vous êtes allé squatter ce Caresse Photo. Ça s'est mal passé. Vous venez nous dire. Moi, je n'étais pas au courant que vous êtes allé demander de jouer la première partie là-bas. C'est toi qui viens de nous informer. Hein? Donc toi là, tu penses que
elle peut faire une scène comme ça, là, à la Alhambra, les salles mythiques de Paris. On va prendre le chic, on va poser là-bas. Non, elle doit d'abord s'entraîner au quartier. Parce que même dans le football, il y a la première division, il y a le championnat de quartier, il y a les interquartiers, il y a la seconde division, il y a la division. Donc, elle va sauter du quartier pour aller jouer la Champions League. Hey, mais quelle ambition! Vous croyez que TikTok et Facebook, là, c'est la musique? On a vu son niveau hier, hein? Sana. Le micro est collé à la bouche, la voix ne sort pas. Donc pour vous là, vous voulez qu'elle fasse la première partie de Caresse Photo. Elle n'a même pas fait quelques KMS à Paris, même que elle peut même aller au refuge là, là où les gars, il y a les endroits où on joue le dimanche, non, où les gens s'entraînent. Elle n'est même pas partie là-bas faire quelques tests, on a vu que bon voilà, elle peut s'en sortir. On la prend du quartier, on la bombarde en Champions League pour venir chanter. Vous êtes sérieux là? Non, vous vous prenez trop de sérieux sur Facebook. Mais avec tes poils, tu penses que parce que tu suces les poils là, tu vas faire que tout le monde va se mettre que on est couché sur Oshiga, c'est qui? Moi j'ai décidé de l'inviter par respect parce que j'estime qu'elle doit apprendre. Mais si tu veux nous fatiguer, on va se fatiguer sur Facebook. Elle est qui? Que oui, elle ne fait aucune chanson en première partie de Caresse Photo. Tu as compris avec quoi? Il n'y aura rien. Moi-même, si on la met en première partie là, je garde le concert là. Elle ne chante pas. Elle doit faire ses plats, elle doit recommencer, elle doit commencer. Elle est artiste de quartier. Elle doit faire le pas comme tous les autres artistes. Elle part du quartier, elle atterrit en un championnat comment on dit, du quartier. Après, peut-être tu as la deuxième division. Et elle monte gentiment. Mais deux. Elle soit avec la veste de première combien pour venir chanter. On a abandonné. Le voici ici, tu fais bien. Oui. Bon, c'est pas grave. Prends ta... Si tu es un homme, je te mets au défi. Prends une salle à Paris. Tu payes la salle, tu payes la sécurité, tu payes tout. Tu mets aussi en première partie. Si elle remplit, je donne le check-up. C'est tout. C'est facile de venir squatter les conseils des gens. Si elle est trop célèbre pour toi, parce que vous croyez que quand vous finissez de partager vos 53 cm, vous êtes trop célèbre. C'est simple. Tu prends une salle à Paris, tu la mets quelque part en tête d'affiche. Seul. Là, on connaît que l'artiste est bon. Pas qu'on met que si elle va l'accompagner, elle est seule. Seule. Oshiga, les gens viennent pour Oshiga. Tu payes la sécurité, tu payes tout, tu dépenses 20 000, 30 000 euros. Si elle remplit, je te donne le check-up. Je m'arrête, je ne parle plus. Tu veux nous embrouiller pourquoi? Qu'elle devait venir, elle devait remplir à 150 personnes, 200 personnes. Hier, les gens sont venus pour Rick Cotton, ce n'est pas pour elle. Et pour la Bruta Boss. Seule là, elle ne peut rien faire. Et puis ça chauffe pas. Qui devait venir? Personne. Personne. Beaucoup de teams devaient être là-bas. Quel team? Quel team? Concert argent. Ça t'a dépassé. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu te sers au Chica maintenant pour remplir tes pieds. On vient parler. Parler de quoi? Je parle avec les preuves à l'appui. Oui. Vous n'avez même pas honte. Organise donc le concert d'archerie à Paris. Organise. Attendez, j'arrive, Caresse, sois leader. C'est ton niveau. Je vais parler jusqu'à demain. Tu n'es bien. Tu as compris avec quoi? Un villageois. On appelle ça les pleurs du Mbolé quand le concert s'est mal passé. Pour lui, là, il était sûr qu'il sortait avec Beyoncé. Hein.
il était sûr dans sa petite tête qu'il soit avec Beyoncé. On va montrer la même salle. Excusez-moi. Ça, c'est Ruth Cotton. Voilà ce qu'on appelle l'artiste. C'est la même salle, hein. Manatire Toto. Voilà la même salle. Là, on sent qu'une artiste est sur scène. Les gens se sont levés. Et si vous voyez qui filme le plus, c'est Ahmed Kamel. Le voici ici avec sa grosse tête, en train de filmer. Attendez. Attendez, je reprends. Attendez, je vais bloquer quand il filme. Même sa femme, il ne s'est pas levé pour filmer. Le voici ici, avec sa tête là. Si vous regardez, il est quelque part ici. Ici. En train de filmer. C'est-à-dire que Ricoto chante, il se lève, il filme. Sa femme chante, il est assis. Il n'est même pas là que il commence à faire le bruit, donner un peu d'argent, pour donner le courage aux autres, non? Il est assis. Ricoto, il était debout. Il allait filmer, faroter, Ndetoto, Tirenama, gna 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 gna. Il a filmé. Mais on va voir sa réaction quand Oshiga joue. Regardez une artiste. Tu vois? Hey! Hey! Avant les étoiles, non? Même Faroté, il a pas eu le courage. Ahmed Kamel filme plus que tout le monde. Ricoto. C'est la même soirée, hein? C'est le même son. C'est le même DJ. C'est le même ceci. Voilà. On va voir la prestation d'Oshiga. Hey. Vous savez ce que j'ai fait? J'avais posté une courte vidéo. Mais je suis allé chercher une vidéo où on change même le micro. Parce qu'on disait que c'est le micro, non? Maintenant, Ahmed Kamel dit que c'est Étoile Caribbean qui a boycotté le concert. Que Étoile Caribbean a envoyé son DJ gâté. C'est l'affaire des micros. Avant, ils disaient que c'était un problème technique et micro. Bon, maintenant, là, c'est Étoile Caribbean qui a mobilisé Nantes pour gâter. Bon, Étoile Caribbean n'a pas gâté pour Ruth Cotton. Dieu merci à vu notre artiste. C'est qu'on allait rester sur ça. On a vu Ruth Cotton là. Elle a chanté, non? Bon, allons sur Beyoncé de Château Rouge, Oshiga. Allons sur Beyoncé de Château Rouge, Oshiga. Hey. Maintenant, on va voir la prestation de Beyoncé de Château Rouge, alias Oshiga. Soit vous asseyez, vous apprenez. Vous n'allez pas continuer à dire que mon pantalon était comme ça, mon ceci était comme ça. Non. Quand c'est mauvais, vous acceptez, vous faites le travail et vous apprenez. Tu comprends? Allons voir la prestation de Beyoncé de Château Rouge, Oshiga. Attendez, j'ai mis ça où? Parce que j'ai gardé la vidéo parce que on va regarder. Apparemment, si je passe la musique de Oshiga, elle peut signaler pour qu'on me restreint. Mais je vais quand même passer. On me restreint, je m'en fous. D'accord? On me restreint, je m'en fous. Vous êtes 2000, faites 2000 partages. Le décryptage va commencer. Propre, comme à Banganté. On va passer ça, non? On va passer ça. Que le DJ était le copain de Étoile Caribbean. On peut être fausse comme ça. Tu ne connais pas chanter, il faut aller te travailler. Au lieu de perdre l'énergie pour te battre sur Facebook, Instagram et toutes ces conneries, tu prends le temps pour te former. N'écoute pas Ahmed Kamel t'amène dans l'ondem. Moi là, je parle la vérité.
Donc on va passer ton son. Si tu veux restreindre, tu restreins. On s'en fout. On n'est pas là pour gagner trop. On va voir ton arrivée. On va voir comment on a changé les micros. Parce que le mensonge n'est pas bien. Quand vous faites mal, il faut dire que vous avez mal fait. Je vous prie de me mentionner à la dimension de son comment. J'ai nommé Oshika. Oshika! Maman, ce qui est fou, c'est qu'elle a le garde-corps, elle a le manteau. On va enlever tout ça. Maman, la ta manière de ça. Beyoncé de Château Rouge. On peut pas, on peut être star comme ça. C'est Beyoncé, Beyoncé de Château Rouge, c'était la magie. Regardez, hein, regardez comment on la prend. Même Beyoncé, qui aux États-Unis a confirmé, Beyoncé de Château Rouge est mieux qu'elle. C'est pas la bagarre. Ouais, bonsoir. Maman, on parle de le micro long là-bas. Voilà. Voilà. On la prend. Maman, regardez. Regardez. Maman. Bonsoir. Oui, 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 oui. Maman, la star manière de ça. Sécurité. Fion. Le manteau, on enlève. Le présentateur parle lui de le micro. Si on fait tous ces trucs-là, c'est qu'on chante bien. C'est qu'on est prêt. On finit par tout ça là. Et puis on fait comme les élèves du collège. Donc, je suis Oshika. Oui. Chanteuse indépendante. Certains parmi vous me connaissent comme blogueuse. Aujourd'hui, je vous prie d'accueillir l'artiste Oshika. C'est ça. Pour apprécier la réalité à contrario du virtuel. C'est ça. Beyoncé de Château Rouge va chanter. Mince. Photographe, Bodigua et tout. Ah, on peut être star comme ça. Waouh. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand elle se présentait, le micro là marchait très bien. Sa voix sortait. Parce que comme elle est habituée à faire les problèmes. C'est pour chanter que sa voix est partie. Si vous regardez bien, quand elle est venue pour se présenter que je suis telle, je suis ceci, sa voix est bien sortie. C'est le même micro, non? C'est le même micro. Quand elle s'est présentée, je suis telle, je suis ceci, je suis cela. Bizarrement, sa voix était propre. Après, Beyoncé de Château Rouge, quand elle venait de maintenant faire le travail, la voix est partie se promener entre Paris et Nkwaban et Bafang chez elle. La voix s'est perdue. Pour se présenter, c'est le même micro. Ça parlait bien. Ça veut dire que tu peux bien chanter. Le micro, tout d'un coup, c'est changé. Hein? Arrêtez ça. Le banditisme n'est pas bien. Faites un tour de partage. Vous êtes 2000, presque 2400. Faites 2400 partages, non? On va l'aider, même par force. Même par force, on va l'aider. On va lever le bandit qui est derrière elle. C'est lui qui garde sa carrière, non? Le fainéant là. Depuis, il t'a dit que ton gars là doit rester dans la chambre. Tu ne comprends pas. Il va gâter ta carrière. Mais deux. Que oh, le micro, mais tout d'un coup, quand on te présente, le micro est bien. Le micro sort, on entend bien ta voix. Hein? Mais après, pour chanter, on va entendre, non? Bon, maintenant, elle chante. C'est l'église. C'est quoi?
Mieux encore, nous avons même. Même les kermesses du Cameroun sont mieux. Kaima, Kaima, what is you? You. Kaima, c'est quoi mon frère? Hey! Kaima, Kaima. Ça, c'est quelle nouvelle chanson, ça? Qui a écrit la chanson là? Je ne sais pas un mec avec qui a écrit la fausse chanson. J'espère que c'est pas un mec avec qui a écrit la fausse chanson a été donnée. Même à l'église, c'est un peu mieux. Quand tu as commencé à chanter, j'ai vu les gens commencer à s'endormir. Tout le monde dormait tranquille. Quelle douceur pour dormir. Caïman, c'est quoi cette chanson? Qui a écrit la chanson là? Ça n'a aucun sens, aucun texte. Le caïman, le caïman pas où? Caïman, ça veut dire quoi? Mieux tu chantes encore le son, c'est mon gars, non? Là au moins on comprend. Mais la première chanson que tu as commencé là, c'était nul. On ne comprend pas. Si c'est Ahmed qui t'a écrit la chanson là, déchire ça, tu jettes. Oui, moi je te demande ça. Si c'est Ahmed qui t'a écrit la chanson là, déchire, tu jettes. Hey! On peut être mélangé comme ça? Caïman. Hey! C'est quelle chanson ça? Bon, on va écouter. Bon. Attendez. Bon, ça c'est... Bon, crédit vidéo. C'est Antoine Bachot qui a pris ça. Parce qu'il a monté. Attendez. Caïman. La voix ne sort pas rien. Je vais vous montrer, on a changé le micro. Je vais passer seulement petit. Mais, même ça n'a pas donné. Hein. Attendez. Je vais vous montrer. Parce qu'elle dit que, oui, le micro est ceci, Ok. Et là, voilà. Mais ma chérie, en concert, tu vas vers le public. Même si, bon, considérons que tu chantais Caïman. Mettons ça, restons sur Caïman parce que je ne peux pas changer la musique. Tu pars, tu vas avec les gens. Je t'explique, hein. N'écoute pas mec, mais il va gâter ta carrière. Je te dis ça. Moi, je t'aime beaucoup, hein. Moi, je donne les conseils. Ahmed, il calcule seulement ton tot. Il va seulement te mettre dans les problèmes. Dès que tu peux donner un tot, lui, il s'en fout, il va bavarder. Il va mettre ses 53 cm où? Dans ton tot, non? Mais écoute-moi, moi, il n'y a rien à gagner. Je te dis ça. Même grand-père mieux. Caïman. Non! Tu parles avec les gens. C'est toi, Oshiga, Scarabée. Tu viens d'abord. Tu as d'abord salué avec les manières des stars. On dirait Beyoncé de Château Rouge. Bon, d'accord. Ça, on t'accorde. Tu pars. Caïman. Tu pars sur les tables. Tu tires les gens. Tu parles. Tu les fais participer. Tu as dansé seul. Même Ahmed Kamé n'est pas venu te soutenir. Il était assis là. Tu l'as vu debout sur le rue de Coton. Il était là. Il bousculait les gens même pour filmer. Il était presque que si quelqu'un s'est placé devant lui, il faisait des problèmes. Mais ton conseil, il était assis. Tu penses que c'est normal? C'est lui qui devait se lever le premier. Pour venir que mon amour et tout, créer le buzz, t'embrasser, te soutenir un peu, après tu pars vers les gens. Tu es là comme une petite fille qui fait les fêtes. Tu vois les fêtes de fin d'année au Cameroun, là, non, des lycées, là. Des petites maternelles là. On dirait que c'est la maternelle qui chante. Caïman.
Tu connais les enfants qui chantent à la fin de l'année, non? Les kermesses des enfants à la fin de l'année, là. Kaïma, Kaïma, hey, Kaï! On peut être... Mais c'est pas beau, c'est pas joli, hein? Attends. Regarde, tu es seul, debout. Tu es debout, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Regarde, tu es seul. Voilà, tu es seul. Mais deux. On dirait le bal scolaire. On dirait, je dis que mieux Zomobeng. Zomobeng avait au moins... Pourquoi tu as pris les danseurs? Parce que tu ne veux pas payer les gens. La musique là, c'est un partage. Tu partais de Paris avec 2 bons danseurs. Ils mettent des t-shirts écrits Oshiga. Ma chérie, je te dis comment ça se passe au showbiz. Le showbiz, c'est le bruit. Hein? Tu mettais t-shirt Oshiga, Tim. Même quand il faisait Caïman, on voit un gars qui fait comme ça avec les cyclistes. Caïman, une fille qui faisait Caïman. On crée le buzz. Même si ta voix ne sort pas, il y a le buzz derrière. Parce que ta team parle pour toi. Tu ne sors pas comme Beyoncé de Château Rouge. On te voit debout là. On dirait le bal scolaire. Même le bal scolaire est mieux. Même, je t'ai dit que hier là, Nzomobeng t'a battu. Nzomobeng avait quand même 3 danseurs, même comme ils dansaient chacun de son côté. Tu as vu le concert de Nzomobeng au Cameroun dans le bar, non? C'est vrai, les gens passaient, mais il y avait quand même 3 danseurs qui s'embrouillaient au milieu d'elle là. Ça avait, non? On a ri, mais quand même, on la voyait pas seule. Imagine que Nzomobeng était seul posé là. Ça n'allait pas donner. Le secrétaire même l'a chassé parce qu'on allait croire que c'est une danseuse de bar. Elle n'était pas habillée pour faire le spectacle. Mais comme il y avait 3 garçons qui s'embrouillaient au milieu d'elle là, on a dit bon d'accord, peut-être c'est une chanteuse. On voyait quand même les gars, même si chacun faisait son pas comme il voulait. Ma chérie, la Starmania, on paye. Ça fait beaucoup de temps que tu connais que tu joues à Nantes. Pourquoi tu ne prends pas une équipe? Vous faites une répétition, tu fais propre les choses, tu arrives à Nantes, sensation, waouh! Ça te dépasse en quoi? Tu es sur Facebook à remplir les oreilles, zéro critique. Dès qu'on vous critique, vous sortez vos gros yeux à tout le monde pour montrer que vous êtes très fort, alors que vous êtes nul. Tu es nul, il faut te dire ça, hora, et puis ça ne chauffe pas. Tu as été nul. Même si on te donne le micro de Michael Jackson, tu allais chanter nul parce que tu ne connais pas. Un spectacle, ça se prépare, Depuis, tu connais que tu joues à Nantes. Pourquoi tu n'as pas organisé une équipe? Fais des répétitions, préparez. Dis que pour une fois, c'est la première fois que je pars. Je paye même mes musiciens. Tu arrives là-bas, tu fais quelque chose, sensation. Pour fermer la bouche de nous autres qui disent que tu n'es rien. Tu es sur Caïman Hora. Tout ce que tu as pu, vous avez vu que c'était bien payé, c'est la sécurité et ton pyjama d'en haut là. Pour venir jouer les stars. Mais maintenant, pour chanter, zéro macabo. Dis que nous avons mené mieux. Ta prestation là, zéro macabo. Oui, n'écoute pas tes conneries de Ahmed Kamel là. Ça fait combien de temps que tu sais que tu joues à Nantes? Tu ne pouvais pas te préparer? T'organiser avec une équipe de danseurs, des choses, faire quelque chose de waouh, préparer un spectacle. Vous croyez que c'est TikTok et Facebook? Le terrain est là. Le terrain est là, bien. Tu étais nul. Tu veux que je dise ça en banganté? Zéro. J'ai dit ça, bien. Laisse ton gars là, sur ton lit. Il va seulement faire les problèmes pour rien, mais il ne sert à rien. Il agresse Caresse Photo pour rien. Caresse Photo, comme je te dis, vous avez demandé même à aller jouer en première partie là-bas. Mais la fille de toi a regardé que, hey, les qui? Donc quand elle voit même ce que tu as fait hier là, elle dit que mais j'avais raison. Hein? Celle-là va venir faire comme ça. Mais pour endormir, Caresse Photo doit passer derrière toi. Ça veut dire que les premières parties doivent chauffer la salle. Pour que le public soit là, bouillant quand elle arrive et termine le travail. Bon, avec les caïmans, on va se préparer. Tu savais depuis près de 3 semaines que tu joues à Nantes. Pourquoi vous n'avez pas organisé une équipe à Paris? Ahmed Kamel, là, seulement à faire le bruit.
il pouvait s'organiser. Si t'aimes beaucoup, il organise une équipe de danseurs, il prépare les t-shirts, il prépare quelque chose. Vous faites un spectacle de waouh. Il ne fait rien, mais sa bouche se manque. Caresse Photo, vraiment, tu es méchante. Hein? Tu as refusé que l'autre fasse la première partie. Et toi, Caribbean, vraiment, c'est de ta faute. C'est de ceci. Vous allez même accuser, jusqu'à vous êtes en train d'accuser le DJ. Hein? Bande de mouillards. Vous n'avez pas bien fait les choses, c'est tout. C'est zéro macabo. On a vu Ruth Cotto a joué dans la même salle. Voilà une artiste. Pourquoi tu ne peux pas répéter à Paris, au refuge, tous les dimanches? C'est là-bas qu'il y a le travail. Tu es sur Facebook et TikTok, tu es bagarré avec tout le monde. Quand on me dit, vraiment, je vais porter plainte au DJ s'il a pris, mais ceci, ceci. Mais du n'importe quoi. Et le pire, c'est que vous ne voulez même pas accepter que vous avez mal fait les choses. Vous essayez de mettre vos défauts sur les autres. Vous essayez d'expliquer que elle a mal chanté parce qu'il y avait le DJ, parce qu'elle est caribéenne, parce que vous ne voulez même pas accepter que vous êtes nul et que vous devez travailler. C'est compliqué à comprendre. Donc, toi là, tu vois que cette fille peut faire la première partie de Caresse Photo. Prix RFI, Caresse Photo. Prix francophonie de la musique. Mais arrêtez ça. C'est pas parce qu'au Cameroun on est trop mélangé. Ma chérie, j'ai été 53 cm tranquillement sans déranger. Tu étais nul hier. Je ne prends pas les gants. Si je peux parler à Kossi, je peux te parler. Tu étais zéro macabo. J'ai dit que nous avons gagné 10 fois mieux hier que toi. Tu étais, on dirait, j'avais l'impression que tu étais dans un bar scolaire. Nul. Te voici ici. Toi, me regarde. Ah! Toute la bouche là, c'est ça. Regarde comment tu bouges sur scène. Zéro. Tu es seul. On dit que même les enfants des bases scolaires sont mieux. La voix est partie dans le Congo, ça. La voix est restée dans le Congo, ça. Kaima, Kaima, Merde. Bon, est-ce que c'est le DJ qui t'a empêché d'aller vers le public qui était assis là? Quand le même public que Ruth Cotto est allé lever, ils sont venus danser avec elle. Hein? C'est le DJ qui t'a empêché d'aller prendre le public pour faire la fusion. Tu pouvais aller? La voix est restée dans les problèmes. Facebook, TikTok, ta voix est restée là-bas. Pour une fois que tu as une scène où on t'a annoncé, tu peux pas bien te préparer? Tu peux bien te préparer? Mais il faut... Toi-même, regarde comment tu fais. Kaima. Comme un conseil scolaire. Maman, l'on t'a posé là, tu vas pas bouger. Marcher pour aller vers les gens là, c'est compliqué à faire. C'est le DJ qui va te pousser. Mais va vers les gens, vers les tables. Tu passes vers les tables, tu dis que, répétez après moi. Caïman. Ça dit, Caïman, tu dis, DJ, baisse là-bas. Si il sabote, on va voir. DJ, baisse, il baisse. Tu dis, à la salle, je voulais dire, Caïman. Il disait, Caïman. Tu dis, répétez, Caïman. Après, tu dis, est-ce qu'il y a les hommes dans la salle? Ouais. Est-ce qu'il y a les femmes dans la salle? Ouais. Maintenant, on va voir la force des femmes et des hommes. Les hommes, vous dites, Caïman avec la voix des hommes. Ils disent, Caïman, on fait, applaudissez. Après, on dit que les filles, ne laissez pas. Est-ce qu'il y a les filles dans la salle? Ouais, des filles choco, métissées, dites, Caïman dans la salle. Ils disent que, Caïman, ouais. Maman, tu as fait participer le public, non? C'est mélangé comme ça, là. Le public est parti. Même si tu chantes des conneries, on est dedans.
Après, c'est fini. Et puis, on dit, toute la salle, tu dis, tout le monde, caïman, caïman. Ça fait une symbiose. Tu es la seule comme une tortue, comme un ver de terre au milieu des gens. Les gens passaient, non, les gens passaient, ils savaient quoi. Les gens regardaient le téléphone, il y a quoi? Il n'y a que Ahmed Kamer. Mais Ahmed Kamer n'a pas eu le courage de se lever pour venir te soutenir. Ahmed Kamer. Il était debout pour Ruth Cotton. Mais le gars qui te noxe, qui te mbinda, matin, midi, soir, je te dis, il faut bien réfléchir. Il s'est levé pour bousculer les gens pour filmer Ruth Cotton. Il bousculait les gens pour filmer Ruth Cotton. Quand c'était pour toi, le gars était assis par terre. Il était assis là. Applaudissez, non? Après, il vient jouer les dangereux ce matin que le DJ a saboté. Le DJ l'a empêché de se lever, de prendre 200 € faroté pour faire le buzz. Hein? Hein? C'est quoi ça? Même lui, ton gars qui te noxe, il n'a pas le courage de faire ce qu'il a fait. Tu es placé là comme un verre de terre seul. Nkaïma, Nkaïma. Maman. Mais il va te former, vous êtes là, vous m'engueulez. Vous êtes acharné sur Caresse Photo. Elle vous a fait quoi? C'est la baronne qui parle. Je ne suis concerné en rien. Ce n'est pas mon conseil, c'est Torpedo Production. Je donne mon avis, je dis ce que j'ai à dire. C'est maintenant que je sais même que vous êtes allé commander là-bas pour jouer en première partie. Vous avez dit ça vous-même. Ils ont dit net. J'étais concerné. Vous avez demandé à moi. Vous avez demandé là-bas, on vous a chassé. On vous a chassé. On vous a dit non. C'est compliqué à comprendre. Non. C'est tout. Oh, attendez. Attendez, il y a TikTok là. Ok. Attendez, je suis sur TikTok là. Je ne comprends même pas cette histoire de TikTok là. Ok. Voilà. Ok. Attendez. Excusez-moi. TikTok là, vraiment, c'est compliqué, hein? Ah. Bon, c'est bon. Hein. Si ça veut s'arrêter, ça s'arrête. J'en ai marre. Bon, voilà. Donc, j'expliquais donc. Et quand vous voyez, ils ont changé de micro. Ben, je suis en direct. C'est qui là? What you want? Yes, you can go, but you close. Okay. Okay. Ok. Bon, on va, attendez, je vais enregistrer le live. Je vais enregistrer le live je vais enregistrer le live pour, voilà, c'est là. Enregistrer. Bon, j'ai déjà enregistré, c'est bon. Sur TikTok, là, c'est fini, j'ai enregistré. Maintenant, on va rester sur Facebook, c'est bon. Donc, je disais donc non, Beyoncé de machin. Quand vous regardez ici, là, ils ont changé le micro. Allez, il faut que j'avance. Attends, je vais voir là où le monsieur est venu lui tendre le micro. Parce que c'était d'une nullité incroyable. Faut que je regarde où le monsieur est venu lui changer le micro. Voilà. Là, on lui change le micro. Ici. On lui a changé le micro. Mais elle était toujours nulle. La dernière fois, nous allons trouver, même si on n'aime pas Nzomombem, je vous ai dit, Nzomombem, en concert au Cameroun, attendez.
Attendez, je vous montre quelque chose. Parce que il faut que vous voyez quelque chose. Ça, c'était... Attendez. Oh, où est ça? Faut que je trouve ça. C'était dans le bar. Zomombeng en conso au Cameroun, mais c'est la magie. Où est ça? Oh, pourquoi je ne trouve pas ça? Oh, il fallait que je cherche ça avant. Parce que là, vous allez quand même voir Zomombeng au Cameroun, c'est la magie. C'est la magie. Mais c'est la magie. Zomombeng, merde. Il faut aller sur son... je pense qu'il faut que j'aille sur sa page pour aller retrouver ça. Quand j'avais fini ça. Oh là là, je ne trouve plus ça. Si je pourrais trouver ça un peu. Attends, Zomombeng, attends, t'as rien demandé. Je cherche où tu es en train de danser au Cameroun. Bon, voici Zomombeng quand même. Bon, voici Zomombeng au Cameroun. Quand c'est... Avant que ses oncles ne la chassent, elle était quand même allée là-bas faire un petit truc pour qu'on la voie. Même si on n'aime pas Zomombeng, elle a quand même... Donc aussi, elle regarde. Elle a quand même qu'elle peut bouger, mais elle chante faux. Mais elle sait quand même tenir le show. Hein? Là, voici ici. Écoute, il faut apprendre. Et applaudissez, tu as vu? Voilà Zomombeng, non? Vous ne respectez pas les gens qui ont déjà vécu. Voilà Zomombeng. Je suis encore en genre, dans mes 53 ans. Tu comprends? Il y a des gens qui demandent que Paul Biya c'est qui. Est-ce que vous avez regardé les stars? Il n'y a plus les nids de poules au Cameroun. Vous continuez à demander que Paul Biya c'est qui. On l'a appelée de venir chanter, non? Elle a commencé à bavader. Bon, le peu qu'elle va chanter, attendez, on va la voir ici. Voici Zomombeng. Voilà Zomombeng qui bouge, non? Attendez. Voilà Zomombeng, non? Tang! Tang! Mais ça ne l'aime pas, non? Elle anime. C'est ça, c'est Zonko qui l'avait mis là-bas. Voilà Zomombeng en concert. Elle est nulle, tu comprends? Mais elle sait quand même s'embrouiller sur la scène. J'ai dit que son dernier concert c'était dans le bar de ses voisins. Et ils étaient trois là-bas. Mais toi, quand on te voit, toi-même regarde Zomombeng, ton égal. Ton égal, hein? Oshiga. Je t'ai dit que j'étais invité au concert de Kalez. N'écoute pas mec à mère, écoute-moi. Voilà ton égal dans un stade. Et on sait que tout ce qu'elle fait, c'est faux. Chacun sait que c'est nul. Mais au moins, ça, on voit quand même que... La voici en train de s'embrouiller, non? La voici en train de s'embrouiller. Elle comprend ce qu'elle fait. La voilà. La voici. Comme elle ne peut pas chanter, elle parle de Papa Paul jusqu'à... Parce que c'est en live, elle ne peut rien dire. Elle sait que sa voix va se gâter, ça ne peut pas donner. Elle crée le désordre, elle dit que vous avez vu les routes, vous avez vu ceci, vous avez vu cela, vous avez ceci. Elle tient quand même le public, elle bavarde, elle ne dit rien. Mais elle tient quand même le public. Quand elle finit, elle fait le désordre que tu as vu là. Regarde Oshiga. Oh, ce n'est pas son son, on tape seulement comme ça, elle danse. Elle sait à quoi? Là voilà, en train de faire la clown. C'est pas sa chanson, elle danse quoi? Là voilà, en concert. C'est fini. Elle a fini le show. C'est fini. C'est tout. Elle a fini. Elle a fait quoi? Elle a fait le désordre, c'est fini. Mais au moins, elle a des... Elle a... Hein? Mais quand je t'explique, je te dis que même Zomombeng a fait les concerts au Cameroun. Seul. Hein? Donc, ma soeur, n'écoute pas le bruit que je suis en train de te dire. Ne reste pas dans le bruit avec un mec, il va te perdre. Quand toi-même, tu viens de voir Zomombeng, non? Bon, regardons toi-même comment toi tu chantes. Quand tu regardes, voilà Zomombeng qu'on a vu.
Nzomombem, on a vu. Bon, maintenant, regardons pour toi. Regardons pour toi, non? Tiens. Tiens, il faut que j'avance vite. Toi, ta voix sortait quand il fallait parler. Ta voix sort, c'est le même micro. Parce que vous accusez les gens pour rien. Voici ta voix. On a vu Zomombem. On te voit maintenant. L'artiste Oshiga. Beyoncé de Kwaba. Là voilà non. Bon maintenant on veut entendre ton niveau. On a enlevé tout, ta. Maintenant on voit comment tu chantes. Le même micro, hein. C'est toi qui as ça. Caïman. Caïman. Regarde la salle. Caïman. 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 Tant que tu vas pas que c'est nul. C'est nul. C'est nul. Tu aurais pu préparer ce concert mieux. Donc n'écoute pas ton bindailleur de 53 cm là. Lui là, sa vie est déjà perdue depuis. Toi là, tu peux encore rattraper ta carrière. Je t'ai dit que je t'invite au concert de Caresse Photo. N'écoute pas ce que le bavard là. Je vais te donner ton ticket. Il va envoyer, on te donne ton ticket. Ahmed Kamé va payer ce concert là. Il ne peut pas entrer là-bas sans payer. Il va payer bien. Et puis il n'y aura rien. Et je t'ai dit que si c'est ton manager, chasse-le. Ce gars ne te met que dans les problèmes. Le voilà qui insulte dans Caresse Photo, qui ne lui a rien fait. Est-ce que c'est bien? Toi, en tant qu'artiste, tu es assise, tu as un gars avec qui tu sors, qui insulte une icône comme Caresse Photo. Est-ce que c'est bien pour toi-même? C'est pas joli. Ça ne te donne rien. Ça te met seulement dans des problèmes pour rien. Il ne sert à rien. Garde-le dans ta chambre, c'est tout. Hein? Je t'ai vu en train de te battre avec tout le monde. Que, attends, on va aller sur écouter un peu tes petites explications. Que, vraiment, j'avais dit qu'on change le micro. J'avais dit qu'on fait comme si. J'avais dit qu'on fait comme si. Te voici ici, là, en train d'expliquer. Donc, elle est tellement grande qu'on doit chercher notre DJ. Là, voici en train de s'expliquer. Ils accusent le DJ. Que le DJ fait partie de la team de Étoile Caribbean. Et ils ont monté un coup pour la saboter. Que le DJ de sa soirée. Bon, elle chante en live, non? Le DJ, c'est à quoi? Que le DJ qui est de la team de Étoile Caribbean, ils ont monté un coup pour la saboter. Non. Oshiga, accepte que tu as mouillé hier. Prends les conseils et avance. Arrête tes conneries que tu veux te justifier là. C'était nul. Laisse que tu veux chercher le problème à Étoile Caribbean pour rien. La fille de truie, franchement, je ne peux pas accepter ça. Étoile Caribbean ne tient pas un DJ. Tu as été nul, c'est tout. Vous expliquez quoi? Ahmed te dit de dire des conneries comme ça, tu dis. Reconnais que tu as mal fait et tu te remets au travail, tu t'écoutes. Le prochain truc, si tu as un prochain concert, tu sais comment tu vas mieux t'organiser, mieux te préparer. Laisse les conneries que tu veux suivre Ahmed pour qu'il veut faire croire que c'est Étoile Caribbean qui est parti saboter un concert. Non mais attendez. C'est du gros n'importe quoi. Je t'ai dit que nous avons mieux. Hier là, nous avons t'a dépassé. Pour nous, tu es notre Beyoncé de comment dire, Château Rouge. Oui. Étoile Caribbean. Étoile Caribbean, je l'ai entendu, mais je crois qu'elle est quand même mieux que toi. Au niveau du chant. Oshiga. Quand tu as vu entrer dans le Beyoncé de Château Rouge. Nul à 0. Hier là, 0 sur 20. Tu as compris avec quoi?
réseaux sociaux et qu'à un moment, il fait partie d'une team. Et ça a décidé de la team à laquelle il appartient. Oh là là. Donc le titre j'ai dormi 1 heure dans la voiture, dans le siège, en attendant que le patron dise j'ai venu. Ouais, Jean l'appelle, je raconte tout. raconte. Elle s'assoit. C'est-à-dire, vous voyez une artiste qui n'est pas humble. Elle sait bien qu'elle a mal fait hier, que ça s'est très mal passé, ça n'a pas été bien organisé. Si moi, je savais qu'elle avait un conseil, j'étais dans sa team, je la préparais pendant 3 semaines. On préparait les t-shirts, on préparait une chorégraphie, on préparait 2 danseurs qu'on paye. C'est pas grave. Mais comme ils veulent l'argent, sans rien faire, ils veulent gagner tout de suite. Tu mettais même 1000 francs, tu payes tes 2 danseurs, tu les déplaces en an. Ils font un show avec toi. C'est bien pour ton image. Tu pars avec. Ça fait que les prochains promoteurs vont, ah, mais Oshiga n'est pas mauvaise en spectacle. On peut aussi la prendre en première partie. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu viens, tu portes ton vieillard de 353 cm là. Il était là comme un paysan perdu au milieu des vrais gens. Je ne sais même pas qui l'a habillé hier. Je dis, hein, on porte les habits de deuil dans les soirées. Ahmed Kamé était au milieu. Que pour une fois qu'il a levé la tenue militaire, il avait les habits comme si c'était le funérail. Qui lui a dit que c'était le funérail? Quand toi-même tu marches à côté d'Ahmed Kamé, tu as ta robe de soirée, il a l'habit de funérail sur lui. Comment vous marchez? Je ne comprends pas. Comment vous marchez? Il est là, il était là comme quelqu'un qui partait au funérail ou la dot d'un vieillard au Cameroun. Toi, tu es là en robe de soirée, un petit manteau, machin. Tu marches à côté de quelqu'un comme ça d'abord. Et c'est ça donne. Bon, maintenant, ça se passe mal. Vous expliquez, toi, Cribienne, le DJ, le ceci, vous mettez sur tout le monde au lieu de faire un travail sur toi-même et te dire peut-être ça s'est mal passé, j'ai pas bien préparé les choses, c'était pas mauvais. Tu permets qu'il insulte caresse photo? Tu permets que ton copain insulte caresse photo? Oshiga, t'as pas honte? Tu devrais lui dire qu'il doit arrêter ça. Caresse photo, c'est pas votre ami, c'est pas votre camarade. C'est pas parce que pour une fois qu'elle est venue dans notre milieu faire le concert. C'est pas votre camarade. Faut pas que vous mélangez les patates et les tarots. Même toi, là, tu n'es même pas parmi les dernières chanteuses du Cameroun. Tu n'as aucun... De ce niveau, si on prend les chanteurs, tu ne fais même pas partie de ceux qui sont au conseil scolaire. Mais toi, tu t'assois, tu permets qu'Ahmed Kamé parle mal de caresse photo. Mais c'est une honte. Comment tu vas évoluer dans ta carrière? Comment tu vas évoluer? Donc moi, je vais te donner l'invitation, hein, parce que moi, je suis quelqu'un avec une parole. Si tu veux, tu prends l'invitation, là, tu jettes. Je ne peux plus, je t'ai dit que je te donnais, je vais te donner. Mais lui, là, je vais lui regarder qu'il arrive là-bas, il paye. Tu dois faire ton mea culpa et regarder que tu as mal fait les choses. C'était nul. Tu étais comme un bébé. Des concerts scolaires. Tu peux accuser le DJ de tout. C'est nul, c'est méchant. Maintenant, tu veux faire les problèmes avec le DJ. Si le DJ maintenant dit qu'il contacte ses amis, DJ, on commence à bloquer tes sons. Tu vas faire quoi? Comment vous voulez évoluer en faisant les problèmes aux gens qui peuvent vous faire évoluer? Tu veux évoluer en faisant les problèmes à quelqu'un que demain, si 2, 3, 4 DJ te bloquent, c'est déjà les problèmes. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que vous ne devez pas vous mettre les gens à dos? Hein? Tu as été nul hier, tu acceptes. La dernière fois, on a accusé Chris M par rapport à ce qui s'est passé. Elle a compris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est excusée, elle a dit que ça peut arriver. Elle a avancé. Maintenant, toi, tu es concentré pour insulter le DJ, pour parler de Étoile Cribienne, pour insulter Caresse Photo. Au lieu de te remettre en question et de voir ce qui n'a pas marché pour mieux faire prochainement. Tu ne fais même pas en sorte que les promoteurs puissent te prendre parce qu'à la fin, ils auront peur que ça peut créer des problèmes. C'est quoi ça? Tu es nul. Donc voilà, tu essaies d'expliquer. Oui, tu es là, tu es sur Facebook, je raconte, je dis, qu'est-ce que tu dis? Oui. Si tu veux être blogueuse, tu restes blogueuse. Mais si tu veux être chanteuse, il faut changer. Il faut changer. Moi, je te parle là comme une soeur, c'est pas un clash. Si tu veux être chanteuse, Oshiga, il faut te revoir. Hier là, nul.
Même Amazon t'a dépassé hier. Il dit, mais Amazon, bon, Amazon, c'est une chanteuse, c'est une gars de cabaret, elle est très forte. Donc, je peux même pas te croire. Je te mets au niveau de Zomombeng, non? Grand Barak, oui, Grand Barak t'a dépassé hier. Grand Barak, là. Grand Barak, là, t'a dépassé hier. Grand Barak. Parce que même Grand Barak, quand il chante, on entend sa voix, non? Quand on t'entend chanter, mais même le conseil scolaire est mieux. Mais ma chérie, j'espère que tu t'es revu en train de chanter, hein? Est-ce que tu revois tes concerts? Mais Dieu. Hein? Il faut quand même revoir ce que tu as fait. Mais il faut te revoir. C'est nul. Te voici debout comme une plante. Caïman. Regarde. Te voici. Regarde, on a changé le micro. Voilà le micro qu'on change. Tu as toujours le micro. On a changé, on t'a donné. C'est la même chose. Voilà le micro qu'on a changé, non? Caïman. Non! Si c'est le père, si, avec sa date là, qui t'a écrit le son là, il faut chasser ça. Le voici ici là. Le voici, voilà ta part de gars. Ça, c'est quelle façon de... Ça, c'est quelle huile même que ce monsieur met, non? Ça, c'est quelle huile? Ça, c'est quoi ça? Il vient menacer. Voilà ta part de mari. Qui vient pour parler à Caresse Photo. On dirait un ancien maquisard. Pour une fois, le voici avant. Pour une fois qu'il a changé l'huile, nous voici assis par terre. Le voici. C'est quel quartier de Kamnogo? Caïman. J'ai dit que même Zomombem a fait mieux. Zomombem. Si je savais un jour que je pouvais dire que quelqu'un, Zomombem est mieux que quelqu'un. Si on m'avait dit ça un jour, je n'allais pas croire. Je suis assise jusqu'à dire que Zomombem est mieux que quelqu'un. Si moi, on m'avait dit un jour que je peux dire que Zomombem dépasse quelqu'un, j'allais dire que non. Me voici assise en train de dire que Caïman, well I see you, yes we you, Caïman, well I see you, yeah, Maman, tu voulais endormir les gens dans la salle. When I see you, yeah. Tout ce qu'on a entendu la chanson là, c'est Caïman. Ou Caïman, le Caïman est parti de quel côté? Ou le Caïman a volé quoi? On ne comprend pas. Moi, entends Caïman. When I see you, Caïman. Oui. Caïman. When I see you. Yeah. Caïman. Le Caïman est parti de quel côté? Ça fait quoi? Ça comprend. Non. Même mieux, hein? Le son de Zomombem. Le son de Zomombem, c'est encore quoi là? Après, mais bon, la fête, Caïman. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est quelle qualité de rythme? C'est le jazz? C'est la soul? C'est quoi? C'est quel rythme? C'est quoi? C'est quel rythme? Si quelqu'un comprend le rythme, dans une chanson, on n'entend qu'un seul mot, Caïman, le reste n'est pas sorti. Ta voix est restée dans les clashs, le Congo ça, et les problèmes. Ton propre texte que toi tu as écrit,
On n'entend rien que caïman. Bon, tout le reste là, ça explique quoi? Le camion a voyagé, le caïman a mangé, le caïman est parti à gauche, le caïman c'est ton trajet, ça c'est... On ne comprend rien. Tout ce que je comprends c'est caïman, caïman. Mince. Et puis tu voulais faire la première partie. Non, 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 tu vas venir, je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu as compris avec quoi? Oui. Tu vas venir au concert. Je vais te recevoir. Je vais te montrer comment ça se passe en scène. Tu vas voir ce qu'on appelle organiser un spectacle, non? Tu as compris avec quoi? N'écoute pas ton petit bandit là. C'est un petit jaloux. Il veut détruire ta carrière. Bon, si tu veux, tu ne viens pas. Mais je vais te demander qu'on envoie ton invitation. Je vais te demander qu'on te donne le billet. Si pour toi, tu ne veux pas venir, ce n'est pas grave. Mais au moins, si je l'ai fait. J'ai donné ma parole de t'inviter et je vais le faire. Si tu veux venir, tu viens. Si tu ne veux pas. Mais, ça va t'expliquer, ça va t'aider à comprendre le showbiz. Un spectacle. Tu n'as pas le niveau de faire la première partie de Caresse Photo. Je suis désolé. Tu n'as pas encore le niveau. Même, j'ai dit que tu n'as même pas encore fini le championnat de quartier. Laisse les histoires que tu es sur TikTok, tes amis disent que... Bon, je vais te faire écouter quelque chose. Attends, je vais te faire écouter quelque chose. Attends, je vais te faire écouter quelque chose. Je ne sais pas si je vais encore trouver ça quelque part. J'ai trouvé, je ne sais pas qui parlait de ça. Je ne sais pas, attends, il faut que j'aille sur la page de Antoine. Je crois que c'est Antoine Bachot. Je vais aller sur la page d'Antoine Bachot. Je pense que c'est là où... Je ne sais pas si c'est là. Je ne sais pas sur quelle page j'étais. Où j'ai vu où Leslie Stein que toi t'as nettoyé. Hein? Et t'as dit des mots graves. Hein? C'est ça. Attends. Je ne sais pas. C'est ici. Sur le maquillage, sur la tenue, parce que c'est un dîner gala, j'ai vu les têtes qu'il y avait. Des belles personnes. Voilà. C'est ça que j'entends de parler. Non, vous n'envoyez pas les roses. Oui. De quel style parlons-nous? Mettez-moi une rose chacun. Il dit, mettez Je une trouvais rose. que la soirée était très belle. La vidéo que tu viens de me montrer, il y avait du monde. Alors, c'est quoi la tenue? C'est une tenue à la vente à soi, au fait. C'est pas une tenue de la chanteuse aussi, Oshika qui vient. C'est sa première fois de se montrer au public à soi. Elle va nous montrer un truc de waouh. Parce que si c'est moi, tu vas dire que c'est moi. Voilà une Ivoirienne qui te parle. N'écoute pas Ahmed Kamer. Son rôle, c'est de te nettoyer en bas. Le rôle de Ahmed Kamer, c'est de te mettre 53 cm où ça doit être. Et de nettoyer de faire ce qu'il peut faire. Côté musique là, chasse-le. Voilà une Ivoirienne qui te parle. C'est pas moi. Parce que si c'est moi, on va dire que Ngeho, Ngeho, Ngeho. Je te dis que son rôle doit s'arrêter dans la chambre. Voilà une Ivoirienne qui te parle. C'est pas moi, c'est pas hypocrite de dire son vrai nom. Au moins, il t'aimait qu'on les vit quelque part. Elle se met bien, c'est une chanteuse. Elle va pas à l'église là. D'accord? Elle était très bien habillée. Je dis pas que la tenue est mauvaise, je dis pas que la tenue est moche, mais dit la tenue n'est pas adaptée pour une première prestation. Une première prestation, c'est comme un baptême. C'est un truc tape à l'œil. J'ai compris. Demain, je dis, ah mes enfants, j'étais artiste. Voilà, voilà ma... Une première prestation, c'est comme un baptême. Tu laisses ta marque. C'est-à-dire que quand on te donne la chance d'avoir une scène, tu peux même dépenser de ta poche pour faire waouh. Pour que les prochains promoteurs, quand les vidéos on coupe, on met partout, tous les promoteurs regardent et disent que waouh. Tu penses que quand les promoteurs regardent ta vidéo, que Kaima, Kaima, when I show you, Kaima, we are going like this. Kaima, qui va t'inviter? Non. Par contre, si les promoteurs avaient vu, tu avais des danseurs, des trucs, le show, les machins, ils vont dire que mais on néglige sa fille si elle n'est pas mauvaise, hein. Et les promoteurs peuvent se bousculer, on te donne petit 500 € d'abord là, on te prend et tout et tout. Premier, voilà une Ivoirienne qui parle. Voilà une Ivoirienne qui te parle. Mais est-ce que tu as alors le cœur de soutenir ça? Tu vas seulement venir m'insulter comme d'habitude. C'est moi. Un baptême. Tu as chié un gros caca comme ça là. Chier jusqu'à vous ramasser, on ne peut pas comprendre. Au lieu que vous vous calmez,
Vous êtes là seulement que, oh, c'est la faute de la baronne. Oh, c'est la faute de Étoile. Oh, c'est la faute de Caresse. Oh, c'est la faute de tel. Vous ne vous remettez pas en question. Voilà une Ivoirienne qui te parle. C'est moi. Normalement, après la soirée, on devait parler que de la tenue de l'artiste. C'est comme ça. Moi, tu me vis dans une soirée, on sort de la soirée, on parle que de moi. Ça ne chauffe pas. Avec ma tenue, avec mon maquillage, avec ma chaussure qu'il faut. Même s'il n'est rien. Tu vois comment on dit, si j'ai la plus sexy de la diaspora, si on me vit dans un dîner gala, j'ai parti porter les strings, mais les légéries, non. Alors, on parle de ça, tu vas me blesser. Maudia. Ah! Les Ivoiriens ont fini à dire à Oshika comme Maudia. Bon, Oshika, c'est pas moi qui a dit, c'est une Ivoirienne, elle dit que Maudia. Oshika dit que Leslie 5 étoiles fini, elle dit que Maudia. C'est moi. Bon, allez l'insulter alors si vous avez le cœur. Si c'est moi, vous avez m'insulté. Allez l'insulter si vous avez le cœur. Elle a fini, elle dit que Maudia, elle a mis sur ça. Que vous étiez 0, Maudia. Bon, si c'est moi, vous avez sorti vos muscles, non? Allez parler là-bas chez Leslie 5 étoiles. Leslie 5 étoiles a nettoyé ça. Allez parler là-bas. Mais comme vous n'avez pas la force d'aller faire les problèmes avec les Ivoiriens, non? Vous allez venir vous asseoir sur moi et Caresse photo et étoile cribienne. Leslie a fini, elle dit que Maudia, elle a mis sur ça. Et ça chauffe pas. Vous avez le cœur. Allez faire des problèmes là-bas. Vous allez laisser Leslie 5 étoiles qui vous a nettoyé. Vous allez venir sortir vos forces sur moi, non? Comme d'habitude. Mais moi, là, c'est laisse. Hein? On va finir par ton son. Caïman, Caïman, when I show you. Caïman, Caïman, oui, when I go like this, Caïman. Je t'ai dit que si c'est Amé qui t'a écrit le son là, prends ça, tu déchires, tu jettes loin. C'est un son qui endort. On dirait que tu voulais, quand quelqu'un veut, tu veux faire endormir tes enfants. Tu viens, tu chantes un truc pour qu'ils s'endorment. Toi-même, tu n'as pas vu que quand tu chantes ça, tout le monde voulait dormir dans la salle. Ça doit te parler. Oui, donc, quand tu as un son qui endort les gens comme ça, tu ne chantes plus ça. Non, 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 tu ne chantes plus ça. Tu ne chantes plus ça. Si c'est Amé qui t'écrit le son là, jette. Ne chante plus ça. Tu devais commencer d'abord, tu mets le show. Tu commences par le son. C'est mon gars. Même si tu entres dans le son, non? Tu commences le show. Dès que tu entres, on appelle Oshika, ouais. Et c'est que, même si je l'aime, je ne l'aime pas, c'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon gars. Non, tu mets le show, non? Directement, même Amé elle se lever avec sa tête pleine de boutons là, pour venir te faroter. Parce qu'il est sûr que c'est ton gars. Dès que tu allais chanter ça, tu commençais par ça. Tu chantais ça, tu allais voir, il allait se lever avec sa tête comme s'il allait au deuil. Il devait venir te faroter. Et puis c'était bien. Et puis tu commences, c'est mon gars. Et même la salle, toute la salle, c'est mon gars. Quand tu n'as pas à préparer, tu crées le concept, non? Mais tu viens avec les chansons, Caïman, on ne comprend même pas. C'est quoi? Il dit que si tu avais commencé, moi, il t'aurait conseillé de commencer le spectacle par c'est mon gars. Il allait sortir avec sa grosse tête pleine de boutons là. Venir te soutenir. Et ça pouvait créer le buzz autour de toi. Mais bon, on a de... Hein? Toi-même, tu as vu. Comment? Tu vois, c'est mon gars, c'est mon gars. Bon, allez. Merci beaucoup à tous. Je vous donne rendez-vous comme j'ai dit. Nous allons finir par là. Envoie les étoiles. Hein, j'ai eu quoi? 50 étoiles, c'est bien. On va préparer pour aider les gens en Afrique avec ça. On va commencer par là. Voilà Caresse photo. Quand tu veux faire le niveau avec elle. Ah, le 26 avril, ce sera le show. Écoute le son, elle joue à la guitare, hein. C'est en live, sa voix sort. Salut, je suis Caresse Photo. Je suis en concert le 26 avril 2024 à la Lambra de Paris. Je vous attends. Les tickets sont en vente en ligne www.alhambra-paris.com. Alors je vous attends. Bisous. Ah, regarde,
Une artiste de la guitare, elle joue ça en direct. Donc, Oshiga, cette semaine, je vais appeler pour qu'on envoie ton billet. Laisse les bêtises là. Laisse ton gars là, avec sa grosse tête, on dirait le machin qui est en train de menacer tout le monde là. Oh, c'est la faute de Caresse Photo. Oh, c'est la faute de tel. Oh, c'est la faute de tel. Ruth Cotton dans la même salle. C'est la même salle. Voici Ruth Cotton. Voilà ton gars en train de filmer, il bouscule tout le monde pour faire les photos. Ton gars est dedans. Il bouscule les gens. Voilà ça. C'est la même salle. Donc elle a joué plus que toi. Ça veut dire que c'est toi le problème. Hein? C'est ça. Donc il faut dire à ton gars qu'il se prépare, il ne nous embrouille pas l'esprit. Hein? Il vient menacer tout le monde. Donc voici. Ça large bouche là, il va gâter ta vie. Moi je conseille, ton conseil n'est pas à guichet fermé. Le jour où Oshiga va faire son premier concert, 200 places, ça sera à guichet fermé. Guichet fermé. Donc, Oshiga, son niveau c'est 200 places. Organise, allons voir. Je te mets au défi, organise le concert de Oshiga à Paris. Tu payes la salle, tu payes tout, tu nous fais le guichet fermé. Organise, on voit. Ne faites pas le bruit, ne venez pas squatter les conseils des autres. Faites pour vous, on voit. Ne faites pas trop le bruit. Hein? J'ai peur. Il est là dans les menaces. La date va le tuer. Si tu fais un conseil sur invitation, ça veut dire que personne ne paye rien. Laisse les gens aller payer les tickets. Oshiga rempli Paris, on voit. Vous avez demandé à être en première partie de Caresse Photo. Apparemment, ça s'est mal passé. C'est pour ça que vous la combattez. Des bras cassés comme ça là. Donc Oshiga, tu es invité. Et je vais te donner ton ticket. C'est tout. Mais tu étais nul hier. Tu étais nul hier. T'en voici ici. On finit par là. Kaima. Oui, Kaima. When I show you. Kaima. Oui, Kaima. Hein? C'est un conseil scolaire. Tchaï! On peut être nul comme ça. Non, Oshiga va te reformer, tu travailles. Ma fille, laisse. Kaima. When I show you the poulet. When I show you the hand. Kaima. When I show you. Kaima, when I love you. Non, maman. Même Zomo, sûr que même Zomo Benga en train de rire. Zomo Benga qui ne vaut personne dans la musique. Dès qu'elle a vu ta prestation, elle dit que non, mieux de moi encore. Zomo Benga, sûr que même Zomo Benga, elle guette, ça dit que mieux de moi. Je dépasse Angala. Kaima. Can I show you? Kaima. Quitte derrière le gars là, il va gâter ta carrière. La salle est unique Baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Rendez-vous le 26 avril à la Alhambra avec Caresse Photo. Ça va aller très vite. Déjà ce 5, je serai à Zurich avec Ténor. Le 12 avril, Maman Chacha, Charlotte Dipanda, Folie Bergère. 14 juin, Valsero, Marseille. 6 juillet, à la Madeleine. À Bruxelles, le 14 septembre, du côté de Paris. Je vous adore. Seule la musique libère. Merci à tous. Bonne soirée. Je vous aime. Je vous aime. À très bientôt. Il y a beaucoup de gens, s'ils ont 2500 personnes comme moi là, ils ne vont jamais arrêter la vidéo, mais moi, elle a fini. C'est de ça qu'il s'agit, non? Voilà.